Pendant 3 jours, les scientifiques de l'université de Lubumbashi ont réfléchi sur les modalités de restitution par l'Europe des restes humains à l'Afrique. C'est le cas des 7 pygmées de Wamba dans le Haut-Ouélé. Willy Mbouyou pour les explications. Faut-il restituer les restes humains à l'Afrique? Ces intelligences qui remplissent la salle Monseigneur Tshibangou réfléchissent pendant 3 jours pour y répondre. Mais comme le veut la tradition scientifique, le temps est aussi à l'analyse des résultats des différentes enquêtes empiriques dont certaines ont été menées au sein de la communauté des pygmées de la RDC. Des enquêtes qui font état de leur conception de la mort différente de celle des Bantous. Si pour ces derniers, la mort est un passage vers un monde spirituel, les pygmées, eux, l'inscrivent dans un registre négatif et pouvant leur apporter malheur. Dans l'ancien temps, quand les membres de leur communauté mouraient, par exemple, les pygmées avaient l'habitude de vider les campements pour aller se fixer ailleurs. À cause de quoi? À cause de la croyance de l'esprit qu'ils avaient des morts. Dans ces conditions, demander aux pygmées de recevoir les restes humains n'est pas une mince affaire. Un peu comme pour contourner cette difficulté, une autre idée commence à émerger. Nous avons passé par exemple à un mémorial par rapport à la restitution concrète des squelettes. La problématique des restitutions des collections aux peuples dont elles sont originaires est source de vifs débats qui interrogent entre autres leur contexte d'acquisition. Vu l'origine et l'ancienneté des éléments patrimonialisés, ces questions mettent en tension des droits nationaux différents que le principe des récentes déclarations et conventions internationales ne suffisent pas à résoudre.